Voilà, on accueille tout de suite notre invité Vatieler Yorana. Yorana. Vous êtes membre du syndicat Ouet Erima. Alors, que vous inspire l'introduction du variant Omicron sur le Fénois? Alors, un constat d'échec, déjà, dans un premier temps, puisque le pays a mis en place des mesures pour protéger la propagation dans les îles, mais on n'a pas su se protéger de l'arrivée de Omicron. C'était prévisible. C'était prévisible, puisqu'on se basait sur les États-Unis qui, eux, appliquent l'obligation vaccinale pour voyager, pour transiter par les États-Unis. Mais il y a plusieurs portes d'entrée à la Polynésie et l'Omicron est arrivé. Donc l'Omicron est là. C'est un constat de peine, parce que nous avons vu qu'est-ce que Delta a fait. Et aujourd'hui, je pense que c'est le moment pour chacun de se responsabiliser et de voir que, médicalement parlant, il ne nous reste qu'une seule chose à faire. J'ai combattu contre l'obligation vaccinale parce que je ne pense pas qu'une loi qui oblige quelqu'un à faire quelque chose, qui le dépouille de ses droits, de sa liberté, je ne pense pas que c'est la loi qui aurait réglé ça. Par contre, aujourd'hui, on est dedans, nous sommes dedans. Et ce n'est pas le syndicaliste qui parle, c'est plutôt le père de famille qui lance un appel à la responsabilité collective de chacun pour faire le bon choix. Et justement, de l'obligation vaccinale, Vatieler, on va en reparler dans quelques minutes. Déjà, merci pour ces premiers éléments de réponse sur l'arrivée de l'Omicron sur le Fénois. Effectivement, prévu tout d'abord le 23 octobre, l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale a été décalée de 2 mois. L'introduction du nouveau variant intervient quelques jours avant l'entrée en vigueur de la loi et elle a justement vocation à contenir une éventuelle nouvelle vague. Chargée d'organiser les contrôles et les sanctions, l'ARAS est-elle prête? Si le traitement des données semble en bonne voie, les patrons déplorent un certain flou sur la mise en pratique. Les détails dans ce reportage avec Nicolas Pérez et Naya Bennett. Difficile d'obtenir des informations de la part de l'ARAS sur l'obligation vaccinale. L'institution ne souhaite pas communiquer pour le moment sur son travail d'analyse des données qui concernerait environ 75 000 personnes. Côté pays, on indique que 70% des personnes déclarées par les employeurs seraient conformes à leur obligation vaccinale. Les 30% restantes devront, dans les prochains jours, justifier et démontrer qu'elles sont en règle face à la loi. Auquel cas, les rappels à la loi pourraient tomber dès le 23 décembre prochain. Du côté du MEDEF, on attend toujours des éclaircissements, notamment sur leurs responsabilités de santé et de sécurité vis-à-vis des salariés. Les discussions récentes dans le cadre de la grève ou les modifications qui ont été faites dans le cadre des négociations ne nous ont pas éclairés sur la manière dont on exerce notre obligation de santé et de sécurité de nos salariés. Prônant les bienfaits de la vaccination, les chefs d'entreprise restent inquiets sur les conséquences humaines et économiques de cette loi. On va passer du pass sanitaire au pass vaccinal, c'est-à-dire tant que tout le monde ne sera pas vacciné, on ne s'en sortira pas. Donc c'est ça qu'il faut expliquer aux gens et je pense que la loi ne réglera rien. Les entreprises sont extrêmement inquiètes. On est pris d'un côté par une incertitude économique totale liée à l'arrivée de nouveaux variants. On est pris de l'autre côté par le mur de la dette qui nous arrive à partir du mois de mars-avril prochain, par le remboursement des PGE. Oui, les entreprises sont extrêmement inquiètes. Les autorités sanitaires annoncent une conférence de presse en milieu de semaine. Reste à savoir si elle répondra aux interrogations du patronat. Vatieler, on vous retrouve. Vous le disiez tantôt, vous étiez auparavant contre l'obligation vaccinale. Aujourd'hui, vous avez clairement changé de position. Alors, il faut bien être clair. L'obligation vaccinale, c'est la loi, nous oblige à se faire vacciner. Moi, je dis, nous devrions aujourd'hui prendre nos responsabilités. Se faire vacciner, c'est-à-dire? Puisque c'est le seul moyen qui reste aujourd'hui contre l'Omicron qui est arrivé, et c'est un constat de faiblesse de la part du pays d'avoir laissé Omicron entrer. Dans un deuxième temps, nous avons les entreprises qui ne savent pas où ils vont, mais c'est un faux débat, puisque ce sont quand même les entreprises qui ont été maintenues à flot par des fonds du pays. Vous échangez avec les patrons? Quels sont Aujourd'hui, il n'y a pas trop de dialogue, puisqu'on sort d'une grève générale, c'est tout à fait normal. Par contre, nous allons suivre l'évolution de cette application de la loi. On a eu un gros problème, on met en place des lois, une obligation vaccinale avec une sanction, et les patrons peuvent l'interpréter comme ils veulent. Donc demain, nous ne sommes pas d'accord à ce qu'on utilise cette loi pour licencier des personnes qui auraient pu peut-être être en télétravail ou sur un autre poste
qui sont en back-office. Après, bon, c'est des négociations. Ce sont des négociations. Et je voudrais terminer en disant qu'aujourd'hui, peut-être que chaque noyau de la société doit prendre ses responsabilités. Les patrons avec leurs employés, les pères de famille avec leur famille, le gouvernement avec la population, pour convaincre et non plus obliger. Je suis toujours contre l'obligation vaccinale, mais je n'ai jamais été contre le vaccin. Les salariés, vous les avez rencontrés? Ils appréhendent Beaucoup appréhendent, beaucoup ont reçu des pressions que nous avons pu écarter, mais je pense que c'est le flou qui est issu de la loi qui fait qu'aujourd'hui, des patrons interprètent différemment. Surtout qu'il y a une amende aussi. Alors l'amende, pour nous, le président nous a confirmé que l'amende n'était pas l'objectif. Mais vu qu'il mettait en place une loi, il devait y avoir une sanction. Cette sanction a été mise sous forme d'amende. C'est plus symbolique alors? C'est beaucoup plus symbolique. Et il faut savoir que c'est la race qui va définir si la sanction va être applicable ou pas. Pas d'inquiétude pour les salariés alors concernant cette beaucoup amende? d'inquiétude, mais nous restons vigilants et nous sommes présents sur le terrain au cas où il y a des dérapages de part et d'autre. Et croyez-nous que dans cette période de fin d'année, il est important pour nous que chacun maintienne son emploi et qu'on aborde 2022 un peu plus sereinement. Et la vision de ce qui nous entoure aujourd'hui est un peu dénaturée par Facebook, mais nous avons des personnes qui sont compétentes, qui œuvrent dans le domaine médical, et je ferai beaucoup plus confiance à ces gens-là plutôt qu'à Facebook. Fatah Heller, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous restez vigilants alors. Joyeux Noël, bonne année et un meilleur 2022. Maruru. Maruru.